Bienvenue au podcast Premier Visionnement. Aujourd'hui, nous parlons d'un épisode de Star Trek. Bien entendu, je vous suggère d'écouter l'émission discutée aujourd'hui avant de m'écouter, car je vais le spoiler complètement. Bonne écoute. Alors, bienvenue sur le Cerritos. Ça fait plusieurs mois qu'on est allé sur ce vaisseau-là, puis finalement, on est de retour dans l'univers de Star Trek. Pour dire bien honnêtement, moi je commençais à m'ennuyer de revenir dans cet univers-là. Si m'avait suivi là, dans le fond, là, dans tous les épisodes que j'ai fait là, de Star Trek, dans le fond, là, dans toute la nouvelle ère de Star Trek, on parle de la première saison de Lower Decks, mais on parle aussi là, des 3 premières saisons là, de Discovery. Que dans le fond, les 2 premières saisons de Discovery, je les ai fait rétroactivement là, juste pour se rendre à la nouvelle saison de Discovery, de la saison 3, l'année passée. Puis aussi j'avais commencé dans le fond cette section-là du podcast en parlant de Star Trek avec la sortie là, de la série Picard. Fait que je me suis pas mal dédié là, à continuer juste à faire une partie du podcast de premier visionnement sur le premier visionnage de la nouvelle ère là, de Star Trek. Mais c'est ça. Quand on est arrivé là, l'année passée ou en début d'année, là, quand on était à la fin de la saison 3 de Discovery, c'était un petit peu le temps là, que j'arrête, là, que je prenne un petit peu mon souffle, là, parce qu'à quelque part, peut-être là, que c'est en train de m'essouffler pas mal là, toute cette nouvelle ère de Star Trek. Fait que avoir passé là, un petit peu plus de 6 mois là, éloigné de Star Trek, tranquillement, j'ai écouté là, certains livres audio là, sur les univers là, de Picard et de Discovery. Des livres que je vais parler quand on va recommencer là, Discovery là, dans quelques mois. Pareil pour les livres de Star Trek Picard, dans le fond, il y en a 2 de sortis. Fait que là, j'en ai lu juste un, mais je vais lire le deuxième. Là, puis quand on va reprendre la série Picard, je vais parler là, de les 2 livres. Il y en a un sur le Titan. Dans le fond, c'est plus une histoire là, sur Riker et Troy que je pourrais peut-être même techniquement parler là, dans la saison de Lower Decks. On verra comment que la saison elle va. Pour l'instant, on n'a pas vu Riker vraiment. On l'a vu là, à la fin du premier épisode. Mais en tout cas, on verra. Là, si maintenant je vois que la saison elle s'en va pas mal là, vers vers Riker était pas mal que ça profitait tout ça, fait que je vais en parler, mais j'aimerais ça garder là, quand même les choses à part. Si ça appartient à Picard, on va parler de Picard, puis on va mettre le livre là, de Titan même avec Picard, parce que ça fit plus avec l'histoire là, de ce qui se passe là, dans l'univers de Picard, fait que il y a plus de chances là, que je garde ça dans cette série là. Mais c'est ça, fait que je suis bien content de revenir dans l'univers. Moi, j'ai pas réécouté là, la saison 1 de Lower Decks. Je l'ai eu en Blu-ray, puis j'aurais aimé ça là, pouvoir l'écouter assez rapidement là, pour rembarquer. Malheureusement, j'ai manqué de temps avec le podcast, avec 2 podcasts par semaine là, en parlant de James Bond et en parlant là, de DC ou maintenant là, la série de Scream que j'ai embarqué là-dedans. Puis tu sais, tout ensemble, puis c'est l'été, tout ça, fait que malheureusement, il y a juste 24 heures là, dans une journée, puis il y a juste 7 jours par semaine, fait qu'il m'a manqué de temps, fait que malheureusement, je peux pas parler là, du Blu-ray de Lower Decks. Peut-être quelque chose que je vais peut-être là, essayer là, de parler là, au courant de la saison, que je vais essayer de juste me remettre à jour. Je pense que tous les épisodes ensemble, là, ça fait quelque chose comme 4 heures, là, fait que c'est pas quelque chose qui est super long à écouter, mais il faut juste quand même trouver le temps avec le train de vie dans le fond. Juste avant de parler de l'épisode proprement, je vais vous rediriger vers premiervisionnement.com, où c'est le site internet du podcast, et vous pouvez trouver l'onglet, j'ai vraiment un onglet spécifique Star Trek, où dans le fond, quand vous rentrez là-dedans, vous avez les 3 séries qui sont que vous pouvez trouver, puis dans le fond vous cliquez sur la série que vous voulez, puis vous pouvez voir dans le fond mon commentaire sur tous les épisodes là, de les 3 saisons les 3 séries que j'ai mentionnées tantôt, Picard, Lower Decks et Discovery. Fait que si mettons vous réécoutez toutes les séries, vous pouvez m'avoir moi comme accompagnateur, puis vous dire là, toutes mes pensées au courant là, de toutes les 5 saisons là, passées. Puis en même temps, sur le site du podcast, vous pouvez voir qu'est-ce que j'ai fait là, en fait de film.
Parce que le podcast est basé plus sur couvrir des films, là, mais j'ai une passion pour Star Trek, fait que j'aime bien parler de Star Trek. Mais c'est ça, fait que aussi, j'aimerais juste vous demander aussi, vous aimez le podcast, ben n'hésitez pas là, à commenter sur l'épisode d'aujourd'hui. Mettez un commentaire, aimez-vous l'épisode d'aujourd'hui, c'est une belle manière de recommencer la saison, tout ça. N'importe quoi, je veux dire, dans le fond, vos commentaires sur l'épisode d'aujourd'hui, c'est bien apprécié. En même temps, ben n'hésitez pas juste à liker l'épisode. Dans le fond, ça donne plus de visibilité au podcast. Puis plus il y a de visibilité, plus dans le fond, on va être plusieurs à écouter ou à parler sur le podcast. Puis dans le fond, ben ça l'entraîne là, toute la communauté, tout ça. Puis dans le fond, c'est plus le fun pour tout le monde. Alors, on commence à parler de l'épisode. Je vais juste dire quelque chose en partant. Quelque chose que je vais essayer de tenir là, sur la nouvelle saison de Lower Decks. Je vais essayer de rester un petit peu plus positif. Je sens que dans le fond, dans la première saison, ça a mal été. J'étais pas trop sûr de savoir à quoi m'attendre. Je me sens un petit peu négatif sur la série. Je vais être quand même assez franc. C'est pas une série pour moi. Mais en tant que tel, moi j'aime Star Trek. Je veux dire, j'ai tout vu de Star Trek. J'ai vu un petit peu plus que ce que je dois voir de Star Trek dans le fond. On parle des séries fans parce que j'ai tout vu, tout ce qui existe dans le fond. Là, on parle de toutes les séries qui existent dans le fait de Next Generation, la série originale, Deep Space Nine, Voyager, Enterprise, puis la série animée. Je sais plus si j'en oublie une là, mais en tout cas, j'ai tout vu. Puis c'est ça, j'ai même embarqué là, dans quelques séries fans que j'ai écoutées au complet. Fait que j'en ai mangé pas mal de Star Trek dans ma vie. Et il y a quelques séries là-dedans que j'ai même écouté 2 fois. Il m'en reste une coupe à réécouter là, éventuellement que je vais réécouter là, mais Star Trek, je veux dire, c'est dans mes choses préférées là. Fait que cela dit, ben c'est ça, je trouve que c'est quelque chose qui est différent là, de Lower Decks. Je savais pas exactement à quoi m'attendre là, pour la première saison. Puis je me suis dit, ben je vais essayer là, de juste prendre ce qu'on a vu dans la première saison, mettre ça un petit peu de côté, là, les idées négatives. Je vais essayer de prendre ça juste comme du divertissement. Comme je vous dis, c'est quelque chose qui est pas pour moi, ça je le sais. Mais je vais m'arranger pour quand même voir le bon côté des choses. Puis aussi, une chose que je parlais tout le temps, c'est ce qui me tannait beaucoup là, dans la première saison. C'était tout le temps les points de référence. On faisait tout le temps une référence à un tel autre épisode ou telle autre partie là, de Star Trek, que ce soit plein d'autres séries, des affaires de même. Moi, la manière que je voyais ça, c'était que le créateur de cette série-là voulait juste comme montrer que dans son CV, il a vu Star Trek, puis il voulait être capable de dire qu'il connaissait tout l'univers complet. Puis il jouait avec ça. C'est sûr que moi, je trouvais qu'après un bout, c'était vraiment agaçant. Puis j'avais de la misère à embarquer dans le show. Aujourd'hui, on va en avoir quand même beaucoup de références. C'est un show qui est fait de ça, fait que je vais le prendre pour acquis. Puis c'est ça, je veux dire, dans le fond, là, je vais me dire, là, c'est beau, c'est comme ça, fait que je vais juste l'endurer, mais je vais essayer là, que ça m'affecte pas, dans le fond, mon jugement là, de l'épisode en tant que tel. Fait qu'on ouvre avec pas Boimler, avec Mariner qui est otage là, des Cardassiens. C'est ça rappelle l'épisode, le doublon là, de Chain of Command là, de la série Next Generation, où il y avait Picard qui était capturé là, par les Cardassiens, puis après ça il est interrogé pis tout ça, fait que c'est un peu la même idée tout ça. C'est pas quelque chose là, qui va m'énerver pareil, parce que comme je vous dis, c'est là où ce que j'ai décidé aussi, je vais arrêter d'essayer de penser aux références, tout ça, c'est fait pour ça, fait que je vais le prendre comme que c'est. Fait que toute l'introduction avec les Cardassiens, tout ça, on a Mariner qui est en train, là, dans le fond, de juste nous dire un peu qu'il est avec sa mère, tout ça, puis qu'elle s'entend avec, tout ça, puis ça marche un peu plus que ça marchait dans la première saison. On nous replace dans le fond là, dans tous les textes là,
qu'est-ce qui s'est passé là, dans la première saison, juste pour rembarquer. Comme je vous dis, en même temps, ça fait mon affaire parce que j'ai pas réécouté la première saison, puis je me rappelle pas exactement qu'est-ce qui s'est passé. À la finale, dans le fond, je me rappelle qu'il y a quelqu'un qui est mort, là, je pense que c'est l'agent de sécurité qui est mort dans le dernier épisode. Puis plutôt pendant que l'épisode avance, tout ça, il y a des petites choses qui m'ont revenu là, parce qu'on en a fait référence. J'ai apprécié quand même de juste nous en remettre à jour. C'est comme j'ai dit, je voulais essayer de réécouter la première saison assez rapidement, mais le temps m'a manqué. On va apprendre dans le fond qu'on est sur le holodeck. Il y a un bout là-dedans que je commençais à douter qu'on allait peut-être être dans le holodeck. Ou en tout cas qu'on allait avoir une genre de surprise là-dedans. Il y avait quelque chose que je trouvais qui marchait pas. Cameron se sauve, puis on voit Boimler, tout ça. Puis je trouvais ça un petit peu gratuit, mais c'est un show quelque part. Il y a ni queue ni tête quelque part. Fait que je le prenais que ça se pouvait que ce soit Boimler, mais le fait qu'elle se sauve, ben je trouvais ça un petit peu étrange quand même. Elle embarque sur un vaisseau là, qui est comme le Reliant là, de Star Trek 2. Puis là, honnêtement, j'essayais de voir le nom du vaisseau. Puis là, je me suis dit, est-ce que je paye sur pause pour savoir le nom du vaisseau? Puis juste en me disant ça, ben je me suis dit, non, si mettons je paye sur pause, c'est là que je vais être spoilé, probablement. C'est ça le punch dans le fond. Il faut savoir c'est quoi le nom du vaisseau, puis ça va expliquer c'est quoi. Mais le temps de me dire ça, ben finalement, ça met sur pause, on se rend compte qu'on est sur le holodeck. Puis c'est ça, fait que en tant que tel, là, ben, je pensais que c'était le USS Mariner, mais finalement c'est le USS Macduff. Ben c'est ça, dans le fond, on aurait eu la réponse. Ben, c'était pas clair, dans le fond, là, dans le streaming, dans le fond, sur Crave, de voir le Macduff, là, en tout cas. Je pense que c'est une référence là, à Next Generation, mais il y a un personnage, là, mais en tout cas, il a fallu que je le cherche, là, parce que honnêtement, là, j'étais pas sûr que ça me disait quelque chose. Mais c'est ça, c'est comme je dis, là, toutes ces petites références-là, je préfère pas vraiment embarquer dedans, parce qu'en même temps, rendu à l'heure aujourd'hui, c'est pas ce qu'on peut savoir d'une série. On a plusieurs bases de données de Star Trek qui sont sur le net. Fait que si, mettons, on cherche une référence, on peut arriver puis juste aller sur n'importe quel site de Star Trek puis essayer là, de trouver n'importe quel personnage puis essayer de dire que on est wise puis on a été capable de chercher sur Google puis trouver un personnage qui existe dans l'univers tout ça puis se dire ben tu sais moi parce que je connais Star Trek j'ai pu aller chercher tel personnage que dans le fond on peut vérifier juste sur internet tout ça, fait que c'est juste facile aujourd'hui. Je suis pas en train de dire là, que le créateur de la série Monsieur McMahon quelque part c'est pas un fan de Star Trek en tant que tel. Je sais que c'est un fan de Star Trek, mais est-ce qu'il se rappelle vraiment de toutes ces choses là? J'en doute un petit peu, mais à quelque part c'est ça, c'est comme j'ai dit là, sur toutes les petites références. Ben j'ai décidé là, que je voulais pas trop embarquer là-dedans là, puis si tu des bonnes références ou pas tout ça, je vais arrêter là-dessus. Pour toute l'introduction, je trouve que c'était le fun là, juste à avoir comme une récapitulation là, de ce qu'on a eu dans la première saison, tout ça. J'ai quand même aimé là, toute l'introduction à quelque part, puis là finalement on sait que c'est qu'elle est là qu'à faire son jogging, ses exercices, elle utilise tout c'est ça comme scénario, tout ça. Je trouve ça quand même le fun dans le fond. Ça, je trouve c'est niaiseux, mais c'est ça un peu le but du show. Puis à quelque part, quand la Cardassienne qui est avec Mariner, elle dit ben là tu peux arrêter tout ça, ben non, aujourd'hui c'est la journée où on exercice les jambes, tout ça. Je veux dire, dans le fond ça m'a fait rire. Fait que j'ai pas ri à chaudes larmes, mais quelque part je pense que c'est ça. Je pense que quelque part je commence à adhérer tranquillement au show. Je sais pas quand on va être rendu au 10e épisode là, de la deuxième saison, si je vais être encore en train de dire la même chose, mais pour l'introduction, moi j'ai bien embarqué dedans. Fait que on a le générique qui a été légèrement modifié là, je pense que ça a rapport avec la fin de le 10e épisode là, de la dernière saison. On a rajouté des vaisseaux, tout ça, quand on voit le vaisseau board, tout ça, il a été changé un peu, tout ça. Bon, c'est correct, là, je veux dire, on l'a mis à jour, puis sans plus. Fait qu'on revient à l'épisode, puis c'est là qu'on voit que quand même la dynamique entre Mariner et sa mère, ça va mieux comparativement à la première saison. Puis moi, en tant que tel, ça me tentait pas nécessairement de revivre la première saison, mais en même temps, j'étais plus prêt
à ça parce que je me suis dit, ben, c'est ça le show de ça. Ça fait du bien, je pense, avoir un peu là, de distance avec. Faut pas oublier aussi que quand je faisais là, la première saison de Lower Decks, j'étais en train d'essayer de me clencher toute la série Discovery. En même temps, j'étais en train de couvrir. Il y a des fois, je couvrais 2 épisodes de Star Trek par semaine. J'étais un petit peu débordé, plus le film de la semaine, tout ça. J'étais beaucoup débordé. Fait que ça faisait beaucoup de Star Trek dans une semaine, tout ça. J'aime Star Trek, mais à quelque part, tu sais, quand on en mange un peu trop, ben des fois on en vomit, puis c'est un peu ça qui s'est passé. Là. Fait que puis j'avais un petit peu la misère à embarquer. Puis en même temps, parce que j'écoutais 2 produits différents, là, totalement différents. Fait que on est réintroduit à nos personnages de Rutherford, de Tandy et la relation avec Mariner. On va parler là, de Boimler, dans le fond, qui a quitté là, pour le USS Titan, qui est avec Riker. Puis c'est ça, dans le fond, on voit qu'il y a encore, tu sais, que Tandy, dans le fond, elle a un genre de coup de cœur là, sur Rutherford, mais Rutherford, dans le fond, il avait rencontré là, l'enseigne Barnes là, dans la première saison, puis dans le fond, ça n'a pas bien évolué depuis le temps. En tant que tel, ben, tu sais, moi je pense que c'est Tandy encore que j'aime beaucoup dans cet épisode-là. Je trouve juste l'énergie du personnage, et je veux dire, elle est complètement ridicule, mais elle fit vraiment bien avec le show. Je veux dire, à chaque fois qu'elle est là, c'est là où je suis captivé. Fait que elle, dans le fond, sa partie de l'histoire, c'est que elle va comme essayer là, de décourager Rutherford à aller à évoluer sa relation avec Barnes. Elle va commencer à inventer des choses sur le fait qu'il est dans un problème informatique, tout ça. À la fin de la première saison, dans le fond, il avait été désactivé, puis finalement, je pense qu'ils ont juste effacé sa mémoire, tout ça. C'est un petit peu vague, comme je vous dis, je me rappelle plus exactement là, ce qui s'est passé là, dans la première saison. Mais c'est ça, en tant que tel, on est à la même place. Puis c'est ça, on a Tandy qui veut comme dans le fond gagner le cœur à Rutherford, ou elle veut rester avec, tout ça. Toutes les choses qu'elle va aller là, pendant l'épisode, elle va l'électrocuter, elle va y lancer des chocs, tout ça, juste pour essayer de le décourager, pour dire que ça marche pas son affaire, tout ça. En tout cas, moi j'ai aimé toute cette partie d'histoire-là. Ça m'a quand même fait un peu rire. Est-ce que ça s'est un petit peu étiré trop longtemps? Je crois qu'il y a peut-être un petit bout là, qui dans tout l'épisode, là, peut-être qu'on a 2-3 minutes là, de trop long là, sur cette histoire-là. Puis ça aussi, c'est pour l'autre histoire. L'autre histoire avec où est-ce qu'on va descendre là, sur la planète, là, puis on va avoir là, des Hypergosians. Dans le fond, le Cerritos, lui, c'est un après-contact. Là, dans le fond, on a le vaisseau qui va se rendre sur une planète, puis après ça, eux autres, ils vont faire là, qu'est-ce qui est le service en continu, si on veut. Fait que Mariner, elle a eu comme le OK là, par sa mère de faire du ménage. Elle n'est pas supposée de le faire, mais quelque part, parce que la relation avec sa mère va mieux, elle laisse un petit peu plus là, de choses qu'elle peut faire. Tout ça est moins sévère. Fait que aussitôt qu'elle va commencer à nettoyer, finalement, elle va enclencher là, elle va nettoyer un système que finalement, qui avait besoin comme de la lumière, tout ça, puis finalement, là, ce système-là va comme être tout énergisé et va lancer une boule d'énergie sur le personnage de Ransom. On avait vu que dans le fond, Ransom était, en étant le premier officier, était comme devenu le deuxième officier suite à Mariner. Ça allait un petit peu trop bien là, avec Mariner et sa mère. Puis tu sais, on voit que Ransom, dans le fond, il trippe pas là-dessus. Fait que là, dans le fond, en étant comme énergisé, il va comme devenir un genre de dieu. Puis tu sais, il va comme perdre la tête, puis il va se fâcher. Puis dans le fond... il y a tout ça, puis moi ce qui me fait rire là-dedans, c'est le personnage de Stevens, dans le fond, que lui, chaque affaire que Ransom va dire, tout ça, l'autre Stevens, lui, il va embarquer là-dedans. Oui, je t'écoute, tout ça, puis moi, je veux devenir un ransomite, puis tout ça. Tu sais, dans le fond, j'ai trouvé l'épisode quand même assez drôle à certains points. Je pense que dans la première saison, j'ai pas ri du tout, dans le fond. Là, comme je vous dis, je suis pas en train de rire, là, comme une fois que c'était passé, là, j'y pensais plus, mais je me suis quand même bien amusé là, pendant l'épisode dans ces parties-là aussi.
Fait que c'est ça, la tête de Ransom, elle se détache puis elle devient grosse, puis finalement ben, elle s'en va comme attaquer là, le Cerritos. Puis c'est ça, dans le fond, il est comme en train d'avoir son vengeance là, parce que là, il est rendu comme fâché. Ben, dans le fond, il a perdu la tête, tout ça. Puis finalement, ben, le capitaine va essayer là, de négocier. Ben, pas négocier, mais dans le fond, on va essayer là, de trouver des compromis, là, puis ils vont jaser un peu, puis tout ça, puis là, ça va marcher, mais finalement, ça marchera pas, parce qu'en bout de ligne, il va devenir tellement tête enflé qu'il va dire, ben là, c'est beau, tu me lances tellement de fleurs qu'en bout de ligne, ça serait moi qui devrais être capitaine, tout ça. Fait que ça va terminer que ça va être Mariner qui va donner un coup de pied là, dans les parties à Ransom, puis dans le fond, c'est très niaiseux tout ça, mais je pense que dans bout de ligne, c'était correct là, pour finir ça. Je m'attendais pas à plus que ça en bout de ligne. C'est pas nécessairement besoin d'être compliqué tout ça. Le fait là, qu'elle va continuer là, à le frapper là, dans partie, après ça, aussitôt qu'il va commencer à avoir là, dans le fond, que l'impulsion va repartir tout ça. Je veux dire, dans le fond, ça m'a fait sourire aussi. Puis c'est ça, fait que dans le fond là, on va comme quasiment le tuer dans le fond, là, il lançait une grosse roche dessus. Puis on a fait référence là, au personnage de Gary Mitchell là, qui est genre de 2-3e épisode là, dans la série originale. Je suis pas sûr si c'est pas le 2e pilote, mais ça sous toute réserve là, c'est peut-être le premier épisode après le pilote, quelque chose de même là. C'est dans vraiment les premiers épisodes là, de la série originale, mais c'est correct, je veux dire en tant que tel là, j'ai pas de problème avec ça. Comme je vous dis, j'essaie là, de faire mon... Tu sais, de juste essayer d'oublier là, que finalement on fait comme qu'est-ce qu'on a fait dans Star Trek, tout ça. Je vais l'accepter plus. En tout cas, j'espère rester là, sur cette track-là là, pour toute la saison. Je trouve que j'ai apprécié beaucoup plus là, l'épisode justement à cause de ça. Fait que bien sûr, on va retourner un peu avec l'idée là, que Mariner et sa mère, ben, on peut pas nécessairement tout le temps, je pense, laisser ça de même. En tout cas, on va voir ce qui va se passer là, dans les prochaines semaines, mais en bout de ligne, je pense qu'ils veulent essayer là, de revenir un peu là, à la première saison, que Mariner ne sera pas tout le temps sur le même... en accord avec sa mère, tout ça. Fait qu'en tout cas, on va voir ce qui va se passer là, dans les prochaines semaines là-dessus. Puis là, on va avoir comme un teaser quelque part où on va voir où ce que Boimler est rendu. Dans le fond, depuis le début de l'épisode, on dit Boimler doit être bien sur le Titan, tout ça. Fait que on va voir le Titan pour quelques minutes. Puis on va voir Captain Riker là-dedans. On verra pas Troy par contre, là, mais ils vont rentrer là, dans une anomalie. Puis je sais pas s'il va y avoir une continuité directe dans le prochain épisode. D'après moi, oui, parce que dans la première saison, il n'y avait rien qui suivait là, d'épisode en épisode. Je sais pas si on va voir faire des suites dans cette saison-là. Peut-être qu'on pourrait faire plus un peu de continuité. Je détesterais pas ça en quelque part, ça ferait juste un petit peu un petit changement. Mais quand même qu'on n'a pas vraiment de continuité, ça me dérangerait pas beaucoup plus que ça. Mais déjà cet épisode-là a une continuité là, de la première saison. Il y a quelque chose là, qui a changé, tout ça. Fait que il va y avoir quand même une genre de continuité. Où est-ce qu'ils s'en vont dans le fond là, dans le trou, l'anomalie, tout ça, je sais pas. Dans le fond, c'est ce qu'on va voir là, la prochaine fois. Je sais pas si ça va être la semaine prochaine où est-ce qu'on va voir le Titan, qu'est-ce qui se passe avec Boimler. D'après moi, oui, à quelque part, ben tu sais. On n'a pas vu ben le personnage de Boimler, puis je pense que c'est un personnage principal. On l'a pas vu aujourd'hui, fait qu'il faudrait peut-être nous le montrer là, la semaine prochaine. Fait que c'est à ça que je m'attends. Mais ça va être quoi, puis ça va-tu avoir une répercussion sur toute la saison? Je le sais pas, tout ça. Comme j'ai déjà dit au podcast, j'essaie de pas voir, de regarder là, des teasers ou des annonces, puis c'est de pas trop lire à l'avance, tout ça. J'essaie d'encaisser tout quand l'épisode arrive, tout ça, pour essayer de l'apprécier autant que possible là, à mon premier visionnage. Alors, c'est pas mal tout pour aujourd'hui. Je suis quand même content là, de la première épisode. Je veux dire, dans le fond, ça a fait sa job là, de réintroduire nos personnages, puis nous dire où est-ce qu'on va aller là, de cette saison, tout ça, nous embarquer là, dans les modifications. Puis c'est ça, il y a comme un peu une évolution visuelle, ben tu sais, pas visuelle, nos personnages ont évolué, mais je pense qu'aussi, même dans l'écriture, dans qu'est-ce qu'on veut faire un peu, je pense qu'on essaye un petit peu moins de nous lancer quand même d'un côté là, toutes les références, tout ça. On en fait,
Mais je pense qu'on en a fait un petit peu moins aussi. Je pense que je dois pas être le seul là, qui a critiqué que c'est juste des références à toutes les 2 minutes. Il y en a beaucoup de références aujourd'hui. J'en ai vu une bonne gang, je suis certain que j'en ai manqué aussi. Mais tu sais, je veux pas trop embarquer là-dedans. C'est juste que ça devient frustrant quasiment à quelque part. Quand on essaie de juste regarder les références, puis à quelque part, je pense qu'on peut plus travailler un petit peu l'histoire, puis avoir du fun. Puis ça paraît là, dans l'épisode d'aujourd'hui. Là. Fait que c'est pas mal tout pour aujourd'hui. La semaine prochaine, on va embarquer là, sur le 2e épisode là, de la 2e saison. Au podcast, là, on va être aux 3 épisodes là, par semaine là, jusqu'à temps là, que le nouveau film de James Bond sorte. Je continue à couvrir les James Bond, puis après ça, quand James Bond va terminer, on va pas vraiment juste retomber avec un film et Star Trek tout le temps à partir de là, puis on verra là, à l'avenir, mais j'ai pas l'intention là, de rester à 3 podcasts par semaine, là, c'est juste Star Trek, ça fait partie du podcast, puis je veux toujours le couvrir quand même là, quand il sort. Alors, d'ici le prochain épisode, longue vie et prospérité. Merci d'avoir écouté cet épisode de Premier Visionnement. J'espère que vous vous êtes bien amusés. Revenez-nous la semaine prochaine pour un nouveau podcast sur l'univers de Star Trek. Vous pouvez suivre Premier Visionnement sur Facebook, Twitter, YouTube, Podbean, iTunes, Spotify et tout autre logiciel de diffusion de podcasts. Merci de votre support et à la semaine prochaine.